Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va en ce mois de Ramadan. Je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes un bon mois de jeûne de Ramadan. Je vous souhaite vraiment ce mois-ci, beaucoup de recentre, que vous recentrez à votre religion, à l'essentiel surtout, et qu'Allah nous permette d'accepter, de réussir ce jeûne, de l'accepter et nous permettre nous donne le pardon et accepte nos doigts. Voilà, j'espère en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois, profitez au max. Aujourd'hui on est samedi, donc toute la semaine ça a été énormément la course pour moi durant ce mois de Ramadan, en ce début de Ramadan, donc je n'ai pas pu vous filmer les premiers préparatifs de Ramadan et j'en suis désolée, je sais que vous attendez beaucoup ce genre de vidéos dans ma chaîne. Du coup ça va venir petit à petit. La déco je l'ai pas encore fait, je pense le faire ce week-end et j'ai plein de préparatifs, Shebakia, tout ça je l'ai toujours pas fait et la première semaine se termine bientôt du mois du Ramadan. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé même si c'était un peu dur physiquement. Hier j'étais pas bien, j'étais en agence à Strasbourg et on avait des portes ouvertes et à un moment j'avais des gros frissons, j'avais froid et ce matin j'étais pas trop bien et du coup j'ai dû prendre des médicaments. Je suis quand même sortie parce qu'on a des choses à faire comme vous savez et du coup j'essaye là de y aller même si je suis un peu dans le vague. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça va chez vous. Merci à toutes et à tous pour vos messages. Vous savez, là, je regardais mes messages. Il y a beaucoup de gens négatifs en ce moment et sur Instagram, j'ai retrouvé des messages de 2-3 personnes encore dans le jugement vis-à-vis du voile et tout. Et je trouve ça incroyable que les gens s'arrêtent à ça. Vraiment, s'arrête à vos erreurs et n'essaie pas de se mettre à la place des gens. Je trouve ça tellement triste et je me dis qu'en ce mois de Ramadan, ils sont même encore dans le jugement et se permettent de juger en se permettant de dire ouais c'est un effet de mode, sans chercher à comprendre, sans savoir plus sur nos vies, sur ce qui se passe et sans savoir la décision et comprendre la décision des gens. Et je me dis, punaise, mais en fait, ils se sont arrêtés juste à ça. Ils se sont pas arrêtés sur la personne. Ils regardent pas plus. Par contre, une personne qui n'a jamais mis le voile, ça leur dérange pas. Mais quelqu'un qui essaye de le faire, ça leur dérange énormément et c'est incroyable. Au lieu de se dire, au moins, elle a essayé et voir ce côté positif. Non, le fait d'enlever, pour eux, c'est quelque chose de grave. Mais à côté de ça, il y a des choses beaucoup plus graves que les gens font, mais pour eux, c'est pas grave. C'est incroyable. Et en ce mois de Ramadan, j'espère que les gens se remettent un peu en question et arrêtent de juger les autres et de les accepter comme ils sont. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Chacun fait à sa façon et chacun évolue à sa façon. Et le jour où on nous permettra de mettre notre voile ou non, eh c'est à nous, c'est nos propres choix, c'est pas vos choix en fait. Faut accepter le choix des autres et arrêter de juger tout simplement. Voilà, du coup, c'était un petit coup de gueule là, de bon début de vidéo. Franchement, j'ai eu un message, il m'a choqué. Et pourtant, elle me l'a envoyé en privé, genre en bienveillance. Et là, elle a vu un de mes réels. Et fallait qu'elle le dise aussi. C'est plus fort qu'elle. C'est ouf. Du coup, voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Là, on va chez Ikea. Du coup, je suis en face. J'ai dû faire 2-3 audios à des clientes. Et j'ai échangé avec une cliente qui est une abonnée à moi et que j'ai beaucoup appréciée. On a eu un quiproquo, mais ça m'a beaucoup touchée. J'ai été touchée par elle et je voulais que ça se passe bien entre moi et elle parce que c'est une femme adorable et elle est trop gentille, trop douce, une belle personne instruite et tout et je l'apprécie beaucoup et je suis quelqu'un qui est très touché et qui veut garder les liens avec les personnes qui ont confiance en moi et du coup alhamdoulilah ça s'est bien terminé mais franchement des fois il y a des choses, faut que j'essaie de m'organiser sur certaines choses et j'essaie d'apprendre et j'apprends avec les erreurs, tout simplement. Mais en tout cas, je l'apprécie trop. D'ailleurs, je lui fais un coucou et un gros bisou à elle et à sa fille et je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Elle se comprendra, mais en tout cas, j'espère que ça va aller avec le temps. Bref, là, je vais aller à Ikea. J'espère que je vais trouver des choses sympas. Donc, on cherche notre meuble TV.
Et j'espère qu'on va le trouver. Du coup, voilà. Et merci à toutes. Je tenais à remercier à toutes celles, tous mes abonnés pour toute leur gentillesse et tout ce le retour, le soutien que vous m'apportez, parce que des fois c'est pas évident sur les réseaux par rapport au jugement, et quand vous êtes là, vos soutiens est incroyable, et franchement heureusement vous êtes là, heureusement que c'est que 1% des gens sur les réseaux qui sont comme ça aigris et qui pensent juger plus facilement les autres. Heureusement vous êtes là, vraiment. Donc encore merci pour votre bienveillance. Donc go, moi je vais partir. Donc aujourd'hui je pense qu'on va manger dehors, donc pas de préparation de phtol. Je pense que je vous ferai la deuxième partie de cette vidéo pour demain. Voilà, comme ça aujourd'hui je vais me consacrer peut-être à Shebekia et celle-là, si j'ai le temps, je fais tout en même temps comme je le faisais à l'époque, et je vous le partagerai peut-être aujourd'hui. Comme ça, demain, je vous ferai une vidéo spéciale déco et ramadan. En plus, on a acheté un meuble, il est canon. Il a rendu mon salon canon. Il y a des filles qui ont participé en direct à moi, elles ont trop apprécié. Donc, je suis contente et j'ai hâte de vous montrer. Donc, en même temps, je vous montrerai cette déco-là. Du coup, c'est parti, Ikea. Il y a mon mari et ma fille qui sont déjà à l'intérieur parce que je devais faire des audios. Et voilà. Les filles, pour les coussins, vous savez qu'ils font effet oreille de lapin. Vous en avez ici à Ikea à 9 €. Et vous avez des housses qui sont pas mal. Enfin, après, moi, c'est pas trop mon style, ce genre de couleur, mais ça peut être sympa. Et regardez les vases qu'ils ont sortis. Ils ont sorti des nouvelles couleurs un peu tendance. Ils sont hyper jolis, ces vases. C'est de la qualité. Il est à 17 €. Je suis en train de regarder au niveau des cuisines. Ils ont ramené des nouveaux plans de travail. Ils sont super beaux, ceux-là. Ou des crédences. Et puis, je le trouve tellement beau, celui-là. Et celui-là aussi en bois foncé. C'est parti les filles pour une recette. Donc ça y est, je commence les recettes du ramadan. Aujourd'hui je vous prépare une recette de shorba. Donc shorba, c'est une soupe algérienne. Moi je l'aime beaucoup. J'adore les saveurs de cette soupe, et j'en demandais souvent à l'une d'entre vous des recettes. Et d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Vous êtes aussi les bienvenus à partager vos recettes. Moi, je mettrai la recette en barre d'informations. Je vous détaille à la recette. Du coup, j'ai besoin d'une boîte de tomates pelées. J'ai mis de la coriandre et du persil. De la céleri. Donc j'ai tout congelé, du coup je me fais des petits j'ai pris du blé concassé. J'ai pris un oignon et une gousse d'ail, un morceau de carotte coupé en deux, des courgettes, et là c'est les épices, le sel, le poivre, le gingembre, le curcuma. J'ai mis du safran, c'est facultatif. Un bouillon de poulet et une épice spéciale shorba pour relever le goût. Du coup c'est parti, je vais dans un premier temps déjà mixer l'oignon et mixer la sauce tomate, et je vais commencer la recette, et ça sera une recette au cookéo. Dans un premier temps, je vais commencer à hacher mes oignons et mon ail. Donc j'utilise le Thermomix, et vous avez vu, il y a une nouvelle mise à jour, et par rapport au hachoir, vous avez la possibilité de sélectionner. Donc selon l'ingrédient, vous allez avoir les quantités, selon la quantité, la vitesse de hachoir, et ça hache super bien. Du coup je trouve ça hyper cool. Donc on peut choisir selon n'importe quel ingrédient. Ensuite j'ai mixé mes tomates pelées pour que ce soit une purée, et je vais commencer par allumer mon cookéo. Je vais le mettre en mode rissolage moyen. Je vais mettre mes oignons que j'ai hachés au Thermomix. Je vais rajouter l'olive. Je vais laisser les suer quelques minutes. Ensuite, je vais rajouter ma viande. Ce sont des morceaux de veau. Donc, j'avais auparavant coupé en dés et congelé. Et là, je vais la blanchir avant de rajouter les épices.
Une fois que la viande a blanchi, je rajoute mes épices. Je vais rajouter le persil à la coriandre haché et le céleri haché aussi, et je vais laisser cuire quelques instants, donc toujours en mode rissolage moyen. En mode mijotage, c'est vraiment pas la peine, c'est quand vous avez un plat à faire mijoter tranquillement. Le rissolage pour faire suer les oignons, la viande, blanchir la viande, etc. C'est parfait. Ensuite, je rajoute la purée de tomates. Je vais la laisser cuire pour enlever l'acidité. Ensuite, je vais rajouter l'eau et un peu plus d'1 litre d'eau. Je vais rajouter mes morceaux de courgettes et de carottes et ma cuillère à café de concentré de tomate, et je vais mettre en cuisson sous pression pendant 15 minutes. J'ai mis 20 minutes, mais en réalité, j'ai mis 15 minutes. Au bout de 15 minutes, j'enlève les légumes. Je vais les mettre à mixer au Thermomix. Ce qui est bien, c'est que ce petit mixage de légumes fait une sorte de liant, ça va épaissir la soupe, mais en plus c'est riche en vitamines et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette recette. Donc pour les enfants, c'est top. Ensuite, je rajoute le blé et je vais encore faire une cuisson sous pression pendant 5 minutes, et le reste, je laisserai en maintien au chaud. Parti pour une autre recette. Du coup, nous avons une recette de briques, donc façon marocaine à l'ancienne. J'aime beaucoup ce style-là. Donc pour cela, il me faut de la viande hachée, des olives coupées en lamelles ou hachées, de la coriandre et du persil, des épices, sel, poivre, curcuma. J'ai mis du paprika et du paprika fumé, un peu d'ail en poudre. J'ai pris un oignon, voire pourquoi pas 2. Et un poivron. Voilà, donc je vais hacher l'oignon et le poivron, et pour le reste je vais les mettre au fur et à mesure. Et pour cela, je vais utiliser la poêle que j'ai achetée chez Action, la Royale, et je l'ai déjà utilisée pour mes farces. Franchement, elle est nickel, franchement nickel. Je peux que vous la conseiller. Donc c'est parti pour ma recette de briques. Pour cette recette, je vais préparer mes oignons, les couper, préparer aussi mes poivrons, et je vais les mixer au Thermomix. Donc je vais plutôt les hacher, pas les mixer, mais les hacher au Thermomix, et toujours avec le mode spécialement pour hacher et selon les aliments que j'ai choisis. Donc ça, c'est vraiment top. Depuis que je l'ai découvert, je n'arrête pas de l'utiliser. Ensuite, je mets le tout sur ma poêle. Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Je vais me le mettre en cuisson. Je vais laisser rissoler quelques instants avant de rajouter ma viande, puis mes épices aussi. Une fois que les oignons, je vois qu'ils ont assez sué, on va dire blanchir, qu'ils deviennent translucides, je vais rajouter du coup la viande. Ensuite, je vais les mélanger. Je vais rajouter toutes les épices que je vous ai présentées au départ. Donc sachez que tous les ingrédients seront en barre d'informations. Je vais du coup mélanger et faire cuire la viande, et ensuite rajouter mes morceaux d'olive. Une fois que le tout a bien cuit, je rajoute de la vache qui rit. Donc j'en rajoute 4 morceaux parce que j'ai fait une bonne farce, une bonne quantité de farce, et je vais faire en sorte que ça fonde et que ça soit bien homogène avec toute la farce. Une fois que c'est fait, je vais stopper la cuisson et je vais rajouter mes 2 œufs. Par la suite, je rajoute aussi du fromage râpé. Donc moi, j'aime bien le rajouter à l'instant dans la poêle plutôt que le rajouter au fur et à mesure du façonnage des briques.
Je prépare mes briques, mes feuilles de briques, donc je les coupe dans un premier temps en deux et je commence à préparer. Moi, je fais fondre du beurre au micro-ondes et je vais l'utiliser pour badigeonner un peu ma feuille de brique et surtout pour qu'elle soit croustillante parce que je ne fais cuire pratiquement, voire très souvent mes feuilles de briques qu'au four. C'est très rare que je le fais à l'huile parce que c'est assez gras et pour digérer, je trouve ça pas top et du coup je le fais ainsi, donc je badigeonne légèrement de beurre fondu et voilà, je façonne, je plie d'un côté puis d'un autre pour que ça fasse cet effet de triangle et tout simplement. Place à ma troisième recette de la journée, je vais faire une tresse de poulet au boursin. Donc c'est fait avec une feuille de brique. C'est très simple à réaliser, les enfants aiment beaucoup et franchement ça permet d'avoir une bonne petite feuilletée bien croustillante et bien gourmande. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais mettre un oignon haché. Donc je rajoute un filet d'huile d'olive, je vais laisser suer quelques instants comme je le fais souvent. Ensuite, je vais rajouter mes poulets coupés en dés. Si vous pouvez le faire le plus finement possible, faites-le parce que la farce, il faut qu'elle soit vraiment pas trop chargée. Ensuite, pendant la cuisson, moi je rajoute tout de suite des épices. Donc là, je vais rajouter du sel, du poivre, du paprika, un peu de curry, de l'ail en poudre et du paprika et un peu de curry. Pas trop de paprika, j'ai mis une toute petite pincée, puis je vais rajouter du persil et de la coriandre hachée. Une fois que mon poulet a bien cuit, je vais rajouter mon boursin, donc une demi-boîte de boursin ou selon la boîte de boursin que vous avez acheté, et je vais la faire fondre durant la cuisson pour pareil que ce soit bien homogène avec la viande, et je vais rajouter un peu de crème fraîche. Donc là, normalement, prenez des crèmes fraîches légères. Là, vous allez voir, j'ai la crème fraîche à 30%, c'est ce qui me restait, mais je n'en ai pas mis beaucoup. Et on laisse cuire ainsi jusqu'à épaississement de la sauce. Une fois que c'est fait, je prends ma pâte feuilletée, je vais la préparer pour pouvoir préparer ma pâte, ma tresse au poulet. Faut savoir que j'ai cuit au préalable juste avant 2 pommes de terre. Donc je vais prendre d'abord du curry et essayer de l'étaler sur la pâte à l'endroit où je vais disposer la farce. Et comme dit au préalable, j'ai cuit 2 pommes de terre, donc je les ai fait cuire à l'eau et je les ai coupées en tranches. Il faut que je les coupe en fines tranches. J'ai trouvé que je les avais coupées trop et grossièrement, pardon, et du coup j'ai essayé de les couper beaucoup plus finement. Ensuite, je vais rajouter des tranches de fromage et je vais rajouter par-dessus ma farce. On rajoute du fromage râpé par-dessus. J'essaye d'aplatir la farce pour que ce soit pas trop chargé par le dessus. Il faut savoir que c'est la pâte feuilletée est très fragile. Donc faire en sorte vraiment de pas trop la charger pour éviter qu'elle ne se déchire ou autre. Ensuite, je vais faire des petits lamelles comme ceci. J'ai trouvé, je les ai mal fait. Vous verrez, le dessin va pas être trop joli. Vous pouvez le faire plus finement, beaucoup plus finement que ce que j'ai fait là. Mais après, en soi, une fois qu'il y a la cuisson, ça va, c'est pas trop, ça fait pas trop peur. Donc ensuite, on plie une à une les petits lamelles que j'ai coupés pour faire un croisé.
Une fois que c'est fini, on badigeonne 2 jaunes d'œufs et on parsème 2 graines de sésame ou 2 graines de pavot selon vos envies. Vraiment. Donc c'est vraiment une recette simple, rapide, efficace et super bonne. Et tout le monde en raffole et en redemande. Que mes enfants ont grandi, deviennent de pré-ados et des ados, ils aiment énormément l'iftar avec des pancakes. Du coup, cette fois-ci, au lieu de faire des msemen ou des mi-crêpes mille trous, je leur ai fait des pancakes, une recette super délicieuse. Donc, comme vous avez vu, dans un premier temps, j'ai pris 2 œufs, du sucre. Je vais rajouter du lait et maladroite comme je suis, j'ai renversé. Donc 2 verres de lait, 2 verres à thé de lait, 1 verre à thé d'huile. Je rajoute du sucre vanillé, un peu de saveur d'arôme vanille, pardon, et je vais fouetter le tout. N'inquiétez pas, la recette, je vous la mets en barre d'information, mais vous allez voir, c'est une recette incroyable. Je mets 8 cuillères à soupe de farine. Je vais mettre de la levure chimique, un sachet de levure chimique, et je vais mettre une goutte plutôt, ou 2 gouttes de vinaigre. Ça, c'est très important. C'est pour rendre votre pâte pour qu'elle soit bien moelleuse, et je mixe avec le fouet. Franchement, une fois que vous voyez que la pâte elle soit bien onctueuse, crémeuse comme ceci, comme une pâte à gâteau, c'est qu'elle est parfaite. Ensuite, vous préparez votre poêle. Donc moi, j'ai une poêle spéciale pour les crêpes ou les pancakes, et vous faites une cuisson assez douce. Alors là, j'ai un peu foiré, on va dire, le début, parce que j'ai mis la cuisson un peu trop chaude, mais faites une cuisson douce et surveillez doucement vos pancakes pour éviter qu'ils ne brûlent. Et franchement, ils sont hyper bonnes, hyper moelleuses. Ils sont délicieuses. Mes enfants ont craqué sur ces pancakes et je dois dire qu'elles sont vraiment inratables et super bonnes. Et voilà le résultat. Et voilà, mes recettes sont terminées. On prépare une table de assez simple et efficace. J'ai fait un petit jus à la fraise avec du yaourt. Je vous le ferai la prochaine fois. Et regardez-moi ces pancakes comme elles sont magnifiques. Mes enfants ont trop adoré. Mes feuilles de briques, et ensuite je vous montrerai ma soupe. Donc j'ai mis un peu trop de blé, mais j'aurais dû en mettre un peu moins, mais elle était juste trop bonne et délicieuse. Et voilà, maintenant on fait des choses assez simples, on se prend pas trop la tête, et je trouve que ça va très bien. Je voulais garder des pancakes du coup pour le matin, mais mes enfants ont dévoré ces pancakes, ils les ont adorés. Ensuite je vous montre ma pâte feuilletée tressée. Et voilà pour ma table d'iftar. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous en partager d'autres avec des recettes. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.